Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré que si je disais quoi que ce soit à quelqu'un, elle ne se contenterait pas de me faire porter le chapeau, mais qu'elle dirait aussi que j'avais fait des choses terribles et indicibles pour la faire taire. En la regardant dans les yeux, je l'ai vraiment cru. Puis elle m'a souri et a dit quelque chose du genre « Bon, ça n'arrivera pas parce que, bien sûr, tu garderas ta bouche fermée. » Ensuite, elle a retiré tout l'argent liquide des sacs et portefeuilles, puis a jeté les cartes et les affaires de tout le monde dans un vide ordure. J'étais horrifié, mais je ne me sentais plus vraiment en mesure de dire quoi que ce soit à ce stade. C'est l'histoire de la fille la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée. L'amour, quand on est jeune, c'est beau, excitant, audacieux. Et généralement, t'as un tas de conneries. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon premier coup de cœur qui ressemblait à quelque chose de plus sérieux. 16 ans, mort d'ennui lors d'une croisière en famille, j'ai aperçu la fille pour la première fois pendant l'exercice de sécurité, au tout début de la croisière. Il faisait une chaleur à en crever et beaucoup de passagers étaient clairement mal à l'aise, probablement originaires d'États sans accès à la mer ou plus frais. Nous partions du port de Miami, ma ville natale, donc rien de tout ça n'était très excitant ou original pour moi. Les autres personnes baignaient dans un mélange d'excitation et de coups de chaud. Et en tant qu'adolescent en big l'an 2000, j'en avais complètement marre. J'ai regardé autour de moi pour trouver quelqu'un qui en avait autant marre que moi. C'est là que je l'ai vue, Sacha. C'était la fille de rêve absolue pour un adolescent au look alternatif comme moi. Habillée entièrement en noir malgré le soleil brûlant de l'été, mais à peine couverte, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas trop entrer dans les détails maintenant que je suis adulte, mais il faut que vous sachiez que pour le moi de 16 ans, Sacha était la goth métal la plus attirante, belle et mystérieuse que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'était l'époque où les gens comme nous écoutaient Nine Inch Nails, Tool, Pantera, peut-être Slipknot et Marilyn Manson si on était forcé de l'admettre. Imaginez une fille de rêve qui correspond à ce moule. Et c'était Sacha. Bien sûr, c'était en réalité un cauchemar. Mais bon, est-ce surprenant pour une fille que j'ai plus tard surprise en train de grogner littéralement sur une petite fille de 5 ans ? Quoi qu'il en soit, c'est là que j'ai revu Sacha. Le navire avait pris la direction de la Méditerranée. Nous avions dîné tôt, puis mes parents nous avaient envoyés, ma sœur aînée et moi, explorer le bateau, ce qui signifiait qu'ils voulaient soit baiser, soit jouer, soit boire. Ce que j'imaginais être leur plan pour la plupart des vacances, à bord comme sur terre. J'ai erré jusqu'à trouver une petite salle d'arcade avec quelques machines à sous, des jeux vidéo et même quelques machines gratuites. Un groupe d'enfants plus jeunes était attroupé autour d'une borne House of the Dead 2 et jouait très mal. La belle fille que j'avais vue plus tôt rôdait près d'un cendrier en fumant, ce qui a donné un petit frisson à mon moi stupide de l'époque, et elle fusillait les enfants du regard. De temps en temps, elle lançait un commentaire désobligeant quand l'un des gamins se faisait toucher par un zombie, ou par ces choses dans House of the Dead qui ressemblent à des petits Michael Jackson. Ma sœur, Robin, s'est approchée discrètement derrière moi et m'a frappé parce que je fixais cette fille. Elle m'a dit de la jouer cool, puis a dit qu'elle me botterait les fesses si elle me surprenait en train de fumer. Puis Robin a très gentiment disparu dans les entrailles du navire, me laissant faire mes propres erreurs. À la maison, hors de ce bateau, j'étais un gamin timide et maladroit qui flânait en écoutant Korn. Mais j'ai décidé qu'ici, j'allais être un gamin confiant et cool qui écoutait Korn. Faisant comme si je n'avais pas été là à l'espionner pendant les 15 dernières minutes, je me suis approché de la fille et je me suis présenté. Robbie. Ouais, ma sœur et moi nous appelons Robert et Robin. Génial, hein ?
C'est là que j'ai appris qu'elle s'appelait Sacha et qu'elle était misandre et misanthrope. Et c'est exactement ce qu'elle a dit. « Salut, je suis Sacha, je suis misandre et misanthrope. » Et elle a expliqué que ça signifiait qu'elle détestait les hommes et qu'elle détestait tous les gens. J'ai fait semblant de ne pas le savoir et j'ai fait semblant de trouver ça vraiment cool et d'être d'accord. Ouais, les mecs ça craint, ai-je dit. Ce qui l'a fait rire sincèrement, ce que j'ai pris pour un bon signe. Et bon Dieu que j'étais cringe à l'époque. J'irai dans la salle d'arcades en parlant de tout et de rien, surtout du fait que tout craignait, que la croisière craignait, que la vie moderne craignait, que nos parents craignaient et que les gamins autour de nous craignaient. Sacha m'a parlé de tous les groupes qu'elle aimait, qui craignaient tous, et elle m'a dit que mes goûts craignaient aussi, mais que c'était cool quand même. Sacha était peut-être habillée en noir, mais je comprends maintenant qu'elle était un véritable drapeau rouge ambulant. Et je l'aurais perçu à l'époque si je n'avais pas eu un coup de foudre aussi soudain pour elle. Je pensais être vraiment malin et fin, et je n'arrêtais pas de demander à voir ce collier avec un pentagramme qu'elle portait, ce qui, bien sûr, me donnait à chaque fois une bonne vue sur son décolleté. Après quelques demandes pour l'étudier, j'avais un peu réalisé que Sacha appréciait l'attention, et je me suis détendu un peu. Puis j'ai essayé d'être le mec cool qui la matait ouvertement et la draguait. De son côté, plus je lui donnais de l'attention, plus ça semblait l'encourager à faire des choses folles. Elle m'a emmené au fond de la salle et m'a montré que les caméras de sécurité ne couvraient pas cette zone. Elle le savait, a-t-elle dit, parce qu'elle avait déjà fait cette croisière de merde 1000 fois. Il y avait une machine de babette numérique qui pouvait donner plein de tickets. Et Sacha m'a montré comment utiliser la chaîne attachée à mon portefeuille pour casser le plastique autour du distributeur de tickets et faire sortir un rouleau. J'ai hésité jusqu'à ce que Sacha se mette en colère contre moi en disant que j'étais comme les autres. Nerveusement, j'ai regardé autour de moi et puis, aussi vite que possible, j'ai cassé la machine. Une bande molle d'environ 10 tickets est sortie et Sacha les a pris, a fait une petite moue méprisante, puis les a immédiatement jetés à la poubelle. Ensuite, Sacha m'a emmené faire un tour dans l'atrium principal. Elle m'a dit de me placer d'un côté du grand escalier central et de la regarder tandis qu'elle traversait la foule. Je ne savais pas pourquoi, mais ça ne me dérangeait pas d'avoir une excuse pour la mater, donc je l'ai fait. Je dois admettre qu'elle était une vraie pro. Elle trébuchait, marchait à travers la foule, bousculant légèrement les gens ici et là. Puis elle était tout sourire quand elle s'excusait. À un moment, je l'ai vue faire un geste vers sa jambe en laissant entendre qu'elle avait un handicap quelconque. Et une vieille dame l'a même embrassée sur le front, ce qui m'a fait rire, alors que le visage de Sacha se tordait en cachette avec une moue de dégoût. Finalement, Sacha m'a rejointe et m'a traîné hors de l'atrium. Elle a trouvé un endroit isolé sous les escaliers, dans une zone réservée au personnel du navire, ce qui m'a encore donné un petit frisson. Et là, elle a sorti une poignée de portefeuilles et de sacs à main de sa veste. Elle en avait volé au moins 4 ou 5, ainsi qu'une montre et un bracelet. J'étais à la fois impressionné et horrifié. J'ai essayé de lui dire que nous allions avoir de gros ennuis si elle gardait tout ça. Et c'est là qu'elle a commencé à montrer sa vraie folie pour la première fois. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré que si je disais quoi que ce soit à quelqu'un, elle ne se contenterait pas de me faire porter le chapeau. Mais qu'elle dirait aussi que j'avais fait des choses terribles et indicibles pour la faire taire. En la regardant dans les yeux, je l'ai vraiment cru. Puis elle m'a souri et a dit quelque chose du genre « Bon, ça n'arrivera pas parce que, bien sûr, tu garderas ta bouche fermée. » Ensuite, elle a retiré tout l'argent liquide des sacs et portefeuilles, puis a jeté les cartes et les affaires de tout le monde dans un vide ordure. J'étais horrifié, mais je ne me sentais plus vraiment en mesure de dire quoi que ce soit à ce stade. D'une manière ou d'une autre, au cours des jours suivants, je me suis retrouvé à traîner avec cette Sacha, même si l'excitation du départ commençait à s'estomper.
C'est à ce moment de ma vie que j'ai découvert que je me fichais à quel point quelqu'un était canon si c'était une personne horrible. Le problème à présent, c'est que Sacha me forçait un peu à passer du temps avec elle, parce que j'avais été témoin de certains de ses crimes, et j'étais trop maladroit socialement et manquais trop de confiance pour simplement dire « moi je n'ai rien fait, c'est cette fille ». Par exemple, quelques jours après le vol à la tire, Sacha m'a obligé à l'accompagner dans une des aires de jeu pour enfants. Elle a trouvé une petite fille qui jouait seule, et n'arrêtait pas de lui raconter que quelqu'un était tombé par-dessus bord et était mort, et qu'elle avait entendu dire que c'était la mère de la fille. La petite fille n'a pas cru Sacha au début, mais Sacha n'a pas lâché. Elle a décrit des scénarios vraiment violents et désagréables à propos de la mère de la fille, qui se faisait manger par des requins ou entraînée sous l'eau par une pieuvre ou déchiquetée par les hélices du navire. À la fin, ça a été trop pour la petite qui est partie en courant et en pleurant, au grand amusement de Sacha. Et elle a harcelé quelques autres enfants aussi, ce qui me semblait simplement dérangé et de très mauvais goût. Une autre fois, elle a essayé de me forcer à casser à nouveau une machine distributrice dans les quartiers de l'équipage. Elle a ri et a dit qu'un pauvre type prendrait le blâme à notre place, alors pourquoi on s'en soucierait ? À ce stade, il était évident que Sacha essayait juste d'être délibérément cruelle et désagréable. Je n'arrivais pas à décider si elle essayait de m'impressionner ou de me faire la détester. Et avec le recul et la maturité, je pense que c'était un peu des deux. Plutôt triste, en fait. Mais en même temps, tout ce que je voulais, c'était me débarrasser d'elle. J'ai refusé de vandaliser la machine, et je suis parti en trombe au son de ses efforts pour arracher le clavier de la façade. D'une manière ou d'une autre, Sacha m'a retrouvé plus tard dans le parc aquatique, rien que ça. J'étais sûr et certain qu'elle ne se serait jamais montrée là-bas, mais elle est arrivée en bikini noir avec une insulte écrite sur l'entrejambe, et je voyais bien qu'elle essayait de me reconquérir. J'ai dû lutter contre toutes mes hormones d'adolescent pour ne pas la laisser réussir. Quand elle a glissé la main dans le haut de son bikini et en a sorti une boîte de punaises, mon cœur s'est serré. Le plan, a-t-elle dit, était de jeter ces punaises dans le toboggan aquatique et de voir ce qui se passerait. J'ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je participe à ça, qu'il y avait des gosses qui jouaient ici et que ma sœur nageait avec des amis. C'était la première fois que je mentionnais ma sœur et les yeux de Sacha sont devenus meurtriers. Elle a exigé que je lui montre ma sœur du doigt, puis a commencé à me poser des questions super bizarres comme si je trouvais ma sœur plus cool qu'elle ou plus intelligente et finalement plus jolie qu'elle. Et j'étais là, genre, qu'une meuf, je ne pense pas à ma sœur de cette façon. Mais Sacha n'avait pas l'air de s'en soucier. Elle était clairement furieusement jalouse de ma sœur pour le simple fait qu'elle existe. Et ça l'a rendue encore plus déterminée à jeter ses punaises dans le toboggan. Je ne voyais qu'une seule solution. J'ai arraché la boîte des mains de Sacha et je l'ai simplement jetée par-dessus bord. Le parc aquatique était sur un pont, donc ce n'était pas difficile d'envoyer cette boîte de punaises tomber à des dizaines de mètres dans l'océan juste en dessous. Personne n'a rien remarqué. Je m'attendais à ce que Sacha soit furieuse contre moi, mais au lieu de ça, elle a simplement souri et a dit que j'avais réussi le test et que j'étais une bonne personne. Donc peut-être que j'allais enfin avoir ma récompense. Ce qu'elle suggérait était assez clair de par son langage corporel. Et je déteste le fait que je sois tombé dans le panneau comme un adolescent stupide. Sacha m'a dit de la retrouver sur le même pont après la tombée de la nuit. Il y avait une zone fumeurs où certains passagers venaient la nuit, mais c'était plutôt calme et nous ne serions pas dérangés. Puis elle a sauté dans la piscine et a disparu dans la foule. J'ai dîné avec mes parents et Robin dans le restaurant le plus chic ce soir-là, mais je pouvais à peine manger, pris entre l'excitation et surtout une nausée nerveuse à l'idée de retrouver Sacha. Je savais qu'elle était synonyme d'emmerde,
Et même si elle était la fille la plus canon qui m'ait jamais accordé de l'attention, je savais au fond de moi que ça n'en valait pas la peine. J'ai pensé en parler à mes parents ou à Robin, mais ils avaient tous l'air de passer un si bon moment. Ma sœur est partie avec des amis qu'elle avait rencontrés sur le navire. Mes parents sont allés à un spectacle cabaret réservé aux plus de 18 ans, et je me suis résigné à aller retrouver Sacha. Peut-être que j'en tirerai quelque chose, au moins. Je marchais sur un petit pont ombragé menant à la promenade principale du parc aquatique, quand j'ai senti quelqu'un m'attraper. J'ai été plaqué contre le garde-corps qui m'arrivait à la poitrine. Sacha sifflait à ce moment-là. Son visage n'était qu'une boule de fureur. Elle était furieuse que j'ai jeté ses punaises à l'eau. Puis elle a commencé à m'accuser d'être un pervers, un obsédé, toutes sortes de choses. Elle a dit qu'elle avait gardé certaines des cartes de crédit et des affaires qu'elle avait volées à l'équipage, et qu'elle allait les cacher dans la cabine de ma sœur. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucune idée d'où était la cabine de ma sœur, et Sacha m'a prouvé le contraire en me disant exactement où Robin logeait et tout un tas d'autres choses sur elle. Sacha a dit qu'elle ruinerait la vie de ma sœur si je ne faisais pas ce qu'elle disait. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait et elle m'a répondu que je devais escalader le garde-corps et me jeter à la mer. Elle m'a dit que je m'en sortirais très bien et que ce serait drôle, mais que je devais le faire pour lui prouver ma valeur et protéger Robin. J'étais peut-être un gamin stupide, mais même moi je n'étais pas assez débile pour penser qu'on pouvait simplement sauter du bord d'un navire de croisière de 2000 passagers et survivre. Il y avait 100 façons de se tuer. Bien sûr, il était peut-être possible de survivre à la chute initiale, mais tant bien même, j'aurais dû faire confiance à Sacha pour donner immédiatement l'alerte, me faire confiance pour ne pas me faire aspirer sous le navire, ce qui serait presque certainement arrivé, et faire confiance aux requins qui tournaient sans doute dans les eaux de la Méditerranée pour ne pas me manger. On avait passé une journée complète en mer, donc nous n'étions même pas proches de la terre. Ce que Sacha me demandait de faire était évidemment très stupide. Je l'ai regardé et j'ai simplement dit « Non, bien sûr que je ne ferai pas ça ». Je me disais que les gens ne réussissent pas vraiment à faire porter le chapeau à d'autres pour des crimes aléatoires. Surtout pas des filles gothiques de 16 ans en colère et bizarres. Je pouvais simplement dire à quelqu'un ce que Sacha menaçait de faire et tout irait bien. J'imagine que Sacha savait aussi que ces menaces étaient vides, parce qu'elle s'est jetée sur moi, me prenant complètement par surprise. Elle était menue, mais à ce moment-là, elle possédait une force sauvage alors qu'elle essayait de me pousser par-dessus ce fichu garde-corps. Je ne pense pas qu'elle aurait réussi, mais ensuite, elle m'a attrapé entre les jambes et a commencé à serrer fort en me disant de passer par-dessus bord et de me jeter dans cette putain de mer si je ne voulais pas d'ennui. J'ai agité les bras et j'ai attrapé la seule chose à porter. L'une de ces bouées de sauvetage en plastique, placées tout le long des ponts du navire. J'en ai saisi une par la poignée, je l'ai balancée en avant et j'ai frappé Sacha en plein dans la tête avec. Et je jure que je l'ai frappé si fort dans ma fureur que la bouée s'est littéralement cassée. Je mentirais si je disais que je le regrette. Je n'avais jamais frappé une fille avant ni après, mais je peux vivre avec pour cette fois-là. Immédiatement, j'ai appelé à l'aide et d'autres passagers et des membres d'équipage ont finalement accouru. Heureusement, le pont avait des caméras de sécurité et il y avait aussi quelques témoins éloignés, donc la raison de mon agression sur Sacha a été facilement corroborée. J'ai raconté toute l'histoire à l'équipe de sécurité du navire en admettant chaque partie que j'avais jouée, en restant silencieux pendant que Sacha faisait son festival de vol à la tire et de vandalisme. À plusieurs reprises, j'ai vu quelques agents de sécurité échanger des regards entendus, comme si mon histoire expliquait certaines choses. Les choses sont devenues un peu bizarres après ça. Mes parents ont commencé à surveiller Robin et moi un peu plus étroitement, donc nous n'avions plus beaucoup de liberté durant le reste de la croisière. Au lieu de ça, nous avons passé du temps de qualité en famille sur le bateau et dans divers endroits. Je n'avais aucune idée de ce qui arrivait à quelqu'un qui commettait un crime sur un navire de croisière. Mes parents et Robin racontent l'histoire comme si j'étais mort d'inquiétude pour Sacha après coup.
et je suppose que je l'étais un peu. C'était une mineure et je ne savais rien d'elle. Elle avait dit qu'elle était venue en croisière avec des gens, ce que j'avais compris comme sa famille. Mais je n'en avais en fait aucune idée. Et tant que nous étions encore sur le bateau, malgré mes parents qui insistaient pour que je l'oublie et que j'essaye de profiter du reste des vacances, je les ai suppliés de voir s'ils pouvaient découvrir ce qui était arrivé à Sacha. C'était très bizarre et à ce jour je n'ai toujours pas de vraie réponse sur ce qu'elle est devenue. Quand mon père a parlé au chef de la sécurité, contre quelques billets j'en suis certain, celui-ci a admis qu'il n'avait pas réussi à identifier avec qui Sacha était réellement à bord. Elle refusait de leur donner son vrai nom et il n'y avait personne sur la liste des passagers qui correspondait à sa description. Ils ont dit que ça devait signifier qu'elle était l'enfant d'un membre d'équipage, mais que si c'était le cas, elle était à bord illégalement. Et à cause de ça, ils n'avaient pas d'autre choix que de la garder enfermée dans la cale pour le reste du voyage. Comme elle était mineure, elle ne pouvait pas non plus être remise aux autorités en Méditerranée, et il faudrait s'occuper de son cas une fois de retour au port de Miami. Évidemment, je ne l'ai jamais revue. Vers la fin du voyage, mon père a encore vérifié auprès du chef de la sécurité. Tout ce qu'il a pu nous dire, c'est qu'il n'y avait eu aucun développement supplémentaire concernant l'identification de Sacha. Donc à ce jour, la croisière la plus mémorable que j'ai jamais faite a été une croisière terrifiante où la fille de mes rêves a essayé de me jeter par-dessus bord et de m'impliquer dans des crimes. Je n'ai même jamais su son vrai nom, et il est tout à fait possible que la fille avec qui j'ai passé la première semaine de mes vacances était une passagère clandestine. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez. Lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Bisous.